Avant même la forte popularité des pistes de ski de Saint-Sauveur ou de Mont-Tremblant, c'était à Prévost que venaient les touristes avides de plein air durant l'hiver. Dès 1905, un groupe de skieurs parcourt le chemin entre Sainte-Agathe et Shawbridge en ski de fond. L'expérience est répétée l'année suivante et le ski devient rapidement un attrait populaire à Shawbridge. Dès 1932, Herman Smith Johansson, dit Jack Rabbit, trace la Maple Leaf Trail qui relie Shawbridge à la Belle. Au début des années 1930, Alex Foster a l'idée de patenter un remont-pente mécanique sur une pente à l'ouest de la rivière du Nord, dans le secteur du Vieux-Prévost. Son invention ouvre la porte au développement des pentes sur le territoire et à l'industrie touristique hivernale. Plusieurs pistes sont créées dans le secteur du Vieux-Prévost. C'est le cas de la Big Hill, aussi connue sous le nom de la Côte 50, développée par la famille Richer, du Saut de la Mort, le plus haut au Canada en 1934, du Viking Downhill et du Sommet Parent, entretenu par la famille Parent. Le secteur de Shawbridge a aussi sa propre pente, la Côte à Beaulieu, située près de la gare du Canadien Pacifique. Dès 1929, Prévost est parmi les villages des Laurentides qui reçoivent le plus de skieurs arrivant par les trains de neige. Mis en fonction en 1927, ces trains spéciaux ont transporté près de 11 000 vacanciers durant leur première saison seulement. Les fins de semaine, les skieurs envahissent les rues et les hôtels de Prévost, de Lesage et de Shawbridge, débarquant en masse aux 3 gares du territoire. Plusieurs font un arrêt à l'église de Lesage le temps de la messe du dimanche avant d'aller dévaler les pistes. Peu à peu, l'automobile remplace le train, d'autant plus que dès les années 1930, les routes sont déneigées en hiver. Les pentes comme le sommet Parent, ouvert en 1948, et la Côte 50 profitent grandement de la venue des automobilistes, en plus de ceux qui continuent de voyager par les trains. Dès les années 1950, ne pouvant rivaliser contre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, les pistes de Prévost perdent de leur popularité. La construction de l'autoroute des Laurentides vient sonner le glas alors que son tracé passe en plein centre des pentes. Aujourd'hui, si le territoire prévautois ne possède plus de mont de ski, il est toutefois possible de faire du ski de fond le long du parc linéaire du Petit Train du Nord et même de marcher à pied ou en raquette dans l'un des sentiers de la réserve naturelle Alfred Kelly ou du parc de la Coulée.